Hello, hello! Allez, je vous retrouve pour le premier tuto de l'album Noël 2020 pour Grimini Création. Alors, on va faire, donc je vous rappelle, je vais scraper l'album qui est comme ceci, donc avec toutes les petites superpositions 3D, comme ça. Alors bon, je vous montre comme ça, là c'est mes petits essais parce que, vous l'aurez vu d'ici là, mais comme je compte l'éclairer, là pour l'instant je fais des petits essais. Donc voilà. Ça sera celui-ci avec le Père Noël et les cadeaux. Voilà, voilà. Alors, cet album, pour les pages de base, donc je vais faire que 2 pages intérieures parce que je vais la tranche faisant 4,5 cm. Je ne peux pas mettre énormément de pages. Vous savez que comme je fais les pages assez épaisses, il me faut quand même entre 1,5 cm voire 2 cm entre chaque page pour vraiment compenser un petit peu l'épaisseur de mes pages et des décos. Donc sur cette surface-là, je ne vais pas pouvoir en mettre beaucoup. Donc j'ai décidé de faire que 2 pages, mais par contre scraper cette partie-là de la couverture et l'arrière aussi. Et du coup de faire des grosses pages. Donc pour l'instant j'ai fait que deux feuilles du moins, mais juste le recto. Et déjà rien que sur le recto et voir avec l'intérieur des pages pour mettre les tags, là les grands tags, je suis à plus d'une trentaine de photos. Probablement que j'en aurai pas beaucoup. Donc le verso, là ça sera un gros recto on va dire avec beaucoup de rabat, et le verso sera probablement avec très peu de rabats, mais des grands rabats dans lesquels je pourrais mettre des photos agrandies. Puisque si ça se fait, ça sera des photos de mes petites filles lors d'une séance de photos pour Noël. Donc j'aurai probablement des photos que je voudrais agrandir. Donc voilà. Mais ça sera un album que vous pourrez mettre facilement entre 40 et 50 photos, à peu près. Enfin, je sais pas. Ça va être en fonction de comment vous les mettez aussi. Donc, mes pages de base. J'ai travaillé en A3, ce qui est des feuilles A3 qui sont c'est quand même vachement plus simple pour éviter pour faire ce genre d'album. Donc ce sont des grandes pages A3, je crois, si je me souviens bien, elles font 160 grammes en épaisseur. Et c'est du truc que vous trouvez genre Bureau Vallée, Top Office, enfin c'est des trucs A3 classiques, hein, c'est pas du tout du matériel de scrap. Donc 160 grammes, et puis si possible, vous essayez, enfin quand c'est comme ça, en général, ils sont légèrement glacés, enfin voilà, c'est du papier qu'on peut faire de l'aquarelle dessus, c'est quand même très bien. Donc ce qui tombe bien. Donc vous pouvez faire, avec les chutes, vous pourrez faire du tamponnage que vous allez découper ensuite, que vous pouvez découper, détourer, ou même directement sur votre base, et puis bien sûr les coloriser. Donc voilà. Mes 2 pages intérieures vont faire, vous allez prendre un papier qui va faire 41 cm de longueur sur 16 de hauteur, et sur les 41 cm vous faites un pli à 20 cm, puis 20 cm plus loin, il vous reste un petit pli de 1 cm que vous avez plus qu'à plier comme ceci, couper les 2 coins pour que ça fasse plus propre, pour que ça ne se voit pas, pour que ça ne dépasse pas, que les petits coins ne dépassent pas au collage. Et puis vous collez cette petite partie-là, vous en collez cette petite partie-là et vous rabattez sur le dessus. Vous avez votre page, c'est toujours les mêmes pages, hein, votre page qui est creuse, qui va pouvoir, d'un côté, vous allez pouvoir enfiler votre reliure, et de l'autre côté, vous allez pouvoir glisser un grand tag. J'étais en train de penser que là, probablement, étant donné que j'ai que deux trucs, je vais probablement faire une reliure accordéon, moi. Je pense. À voir. Enfin, j'en suis pas encore là. Donc voilà, pour la première page. Donc, vous allez prendre une page de base. Comme je vous l'ai dit, donc ce que je vous ai montré, là, vous le faites en 2 fois. Vous allez prendre une page de base. Vous allez prendre ensuite un papier qui va faire
30 cm de longueur. Alors c'est à peu près 30 cm parce que comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite frise. Donc j'ai fait une frise avec cette perfo là, c'est une Martha Stewart si je me souviens bien, qui fait un petit peu festonné dentelle. Et j'ai travaillé avec une autre perfo, une petite perfo, c'est Stampin' Up, avec pareil, c'est un peu le même motif mais en plus petit, qui fait bord de dentelle aussi. Donc, moi, avec ma perfo plus loin, ça fait 30 cm, mais bon, voilà, c'est si vous voulez, vous pouvez aussi très bien prendre un die de bordure si vous n'avez pas, ou alors carrément couper à ras, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ce petit repli, hein. Moi, c'est pour faire ce genre de petites choses. Donc, 30 cm de longueur. Sur les 30 cm, vous faites un pli à partir du bord, d'un bord, vous faites un pli à 1,5 cm, puis 11 cm, enfin, puis 12,5 plus loin, puis 23,5 plus loin, enfin, on va faire plus simple, un pli à 1,5 cm, puis un pli à 12 cm 5, puis un pli à 23 cm, effectivement, ce que j'ai dit. Ça fait 1,5 et deux petits rabats de 11 cm et le reste sera votre petit repli. Le premier petit repli de 1,5 cm, vous allez pouvoir l'encoller. Je vais commencer à coller aussi parce que moi j'ai des petits bouts de papier, enfin des petits rabats partout et qui me gênent un petit peu. Évidemment, ma colle est bouchée. Et donc ce rabat-là, ce petit pli de 1,5 cm, vous allez le coller en haut de votre page. Ah, j'ai oublié de vous dire la largeur. 30 cm de longueur sur la largeur de votre rabat, donc c'est-à-dire 16 cm. Vos pages font 16 cm de large, donc votre rabat fera 16 de largeur aussi. Ensuite, vous prenez un autre papier qui va faire aussi 16 de largeur hauteur, quoi, bref. Sur 25,5. Sur les 25,5, vous allez d'abord faire un pli à 1,5, puis à 10,5 plus loin, alors 11, 12 cm, j'ai mal mis mes trucs en fait, hein. Voilà, faut que je vous le dise autrement. 12 cm, alors à 1,5 à 12 cm, puis à 22,5 cm. Ça vous fait un petit surplus, on va dire, de papier qui fait environ 3 cm. Là aussi, je l'ai mesuré une fois que j'avais fait ma perfo. Donc là, j'ai pris une perfo plus petite parce qu'évidemment, j'avais un rebord non plus de 6 cm et demi comme tout à l'heure, mais de 3 cm. Il faut que je fasse plus simplement parce que là, vous n'allez rien comprendre à ce que je raconte. Donc j'ai pris une perfo plus petite. Donc je rappelle 1,5 cm, puis on va dire à partir du pli de 1,5 cm, 10,5 plus 10,5. Voilà, ça va être plus simple si je vous parle comme ça. Hop, le petit pli de 1,5 cm, vous l'encollez et vous le collez. Enfin, vous coupez les bords, bien sûr, et vous le collez en bas de votre page. Voilà. Alors, au niveau du sens de pliage, celui d'en haut, vous avez le pli qui est comme ça. Vous le rabattez comme ça, puis comme ça, et dans l'autre sens, le petit rabat. Vous voyez ? Ce rabat-là, soit je vais le laisser comme ça, en décorant là, soit on peut coller les bords
Et voilà, ça peut faire n'importe, on peut faire comme on veut. Je n'ai pas encore décidé. Donc, vous voyez, un comme ça, un pli dans l'autre sens et encore un autre pli dans l'autre sens. Celui du bas, bah, pareil, mais dans l'autre sens du coup. Après, vous le remontez, vous collez en bas, vous remontez votre première partie en haut, puis vous la rabattez dans ce sens-là et le petit rebord, vous le repliez dans l'autre sens. Ce petit rebord, là je le sais, alors je ne le fais pas là parce qu'il va falloir quand même que je mette mon papier décor avant. Je vais mettre un petit point de colle là sur chaque bord, je vais rabattre et du coup je pourrais glisser des petits tags, des petites étiquettes. Là, je vais travailler avec l'étiquette, avec la collection Tradition hein, de Grimini. Donc là c'est le bloc des 15-15, il y a des petites étiquettes, mais sur le bloc 30-30 il y a les grandes, donc je vais les découper et puis je pourrai les glisser. Voilà pour ça. Ensuite vous allez prendre un rabat qui va faire 14,1 cm de largeur, 14,1 cm sur 19,5 de hauteur. Sur les 14 cm de largeur, vous allez faire un pli, 14,1 cm, vous allez faire un pli à 1,5 cm du bord, puis 0,6 mm, enfin 0,6 cm plus loin, et il vous restera donc 12 cm. Là encore, donc je rappelle, 1,5, 0,6 cm plus loin ou 6 mm plus loin, un autre pli et il vous reste donc 12. Sur la partie des 1,5, seulement sur la partie des 1,5, vous coupez les bords et cette partie-là, vous l'encollez. Enfin, vous coupez en biais les coins, pas les bords. Et vous allez l'encoller. Donc là, ma page, elle se présente comme ça, face à vous. Donc ça, c'est le bas, ça, c'est le haut. Et je vais le coller à droite. Cette partie-là, vous ouvrez les premiers rabats. Et vous allez le coller à droite. Et c'est là que j'ai pas testé si ça passait bien. Si c'est bon, ça fait. Voilà, vous le collez bien. Surtout, vous ne collez pas les 0,6 cm. Hein. Vous ne collez que les 1,5 cm. Ensuite, vous allez prendre un autre papier qui va faire cette fois-ci 15,8 cm de largeur sur 19,5. Sur les 15,8, vous allez faire un pli à 1,5 cm, puis à 0,8 cm plus loin, et il vous restera un rabat de 13,5 cm. Donc 1,5, 0,8 plus loin, et il vous reste un rabat de 13,5. Ce rabat de 13,5, vous coupez. Enfin, vous allez couper les coins de la partie des 1,5 cm et vous allez l'encoller. Et cette fois-ci, vous allez la coller à gauche de votre page. Bien au bord. Alors, bon, celles qui ont l'habitude de faire mes tutos ont compris pourquoi ces calculs un petit peu un peu au millimètre. Hein. Là, il faut penser qu'on va mettre du papier décor et des photos et des étiquettes et tout ça, que ça va être replié. Donc ça va être replié par-dessus, puis l'autre. Évidemment, ça va prendre de l'ampleur, donc il va falloir, pour pouvoir fermer correctement mes pages, il va falloir laisser un petit soufflet. Hein. Voilà, donc c'est ce soufflet-là. Étant donné que cette page va être en dessous de celle-ci, ce soufflet, il est légèrement plus petit que celui-là.
Hein, c'est pour ça que là, on a laissé 0,6 et là, on a laissé 2 mm de plus pour que ma page, vous voyez, ferme correctement. Et puis, elle a vraiment encore Elle a encore un petit peu de jeu hein, pour faire face aux photos et au papier décor. Ensuite, cette page, je vais la fermer comme ceci. Voilà, il va y avoir encore un rabat qui va venir par-dessus. Donc ce rabat va faire 34,2 cm de largeur sur 11 cm de hauteur. Sur ces 34,2, vous allez faire un pli à 15,5 cm. 15,5 cm, puis un pli à 15,7 cm plus loin, et il vous reste environ 3 cm. Là encore, je l'ai festonné avec ma perfo, donc ça a environ 3 cm. Pourquoi 15,5 et la 15,7? C'est parce que voilà, ça va fermer comme ceci. Je voulais là encore pouvoir le fermer correctement sans que ça frotte. Encore une fois, les calculs sont faits pour que je puisse mettre une photo et qu'il y ait autour de la photo une petite bordure blanche. Voilà, c'est juste pour ça. Voilà pour ça. Et cette partie-là, je ne vais pas la coller tout de suite pour la simple et bonne raison que c'est que une partie va être collée par-dessus voilà, cette partie-là. Ça va être collé comme ceci, entièrement. Pourquoi pas... Non, on va les laisser coller comme ça. Je vais en coller juste sur les bords. Hein, donc je collerai hop, sur les bords comme ça. Je vais le coller sur cette page-là. Donc avant de la coller, il faut penser à mettre mon papier décor au-dessus et en dessous. Quoique même à la limite, je peux mettre... oui, je peux mettre... ouais. Moi, je peux mettre le papier décor, des petits bouts. Oui, bah, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Mais bon, il faut quand même que je le centre à peu près. Et, allez, on va le faire. Ça va être plus simple. Comme vous pouvez voir, je ne travaille pas beaucoup en mesurant. Moi, c'est toujours un petit peu au pifomètre. Voilà, j'ai encollé juste les bords. Et je vais coller comme ça sur ma page en essayant de coller droit et à peu près centré. Voilà, alors on va laisser sécher. J'ai laissé un grand bord aussi parce que si je m'aperçois qu'il n'y a pas trop de, ça prend pas trop de volume, on peut là aussi mettre un petit bout de papier avant le papier décor, hein, bien sûr, une petite bande de papier et faire une pochette dans laquelle on peut laisser glisser un tag avec une photo entière. C'est pour ça que je l'ai fait assez large, hein, il fait 13 et des poussières. Je l'ai fait assez large pour pouvoir glisser une photo qui sera elle-même matée sur du papier. Hein, on peut faire des grands tags. Voilà, et là du coup, comme je n'ai pas collé entièrement, et ben je peux glisser un tag là avec une pochette. La bourde que j'ai fait, c'est que j'aurais dû coller mon papier décor là. Oh, ça peut se faire encore après. Hein. Voilà, on peut faire une petite pochette. Là, il me restera plus qu'à mettre une fois que je vais en mettre un, mais après l'autre il faudra plutôt le mettre une fois que mes papiers décor seront posés. Je vais mettre, que tout sera pas mon papier décor, je dis des bêtises, mais que ça aura pris relativement du volume. Je vais le mettre là pour vous montrer la technique, parce que des fois on m'arrive de me demander ma technique. C'est vrai que cet aimant pourra éventuellement bouger dans le sens où si ça prend trop de volume, les pages vont bouger, l'aimant aura peut-être besoin d'être bougé. Donc je colle un aimant un petit peu au hasard là, comme ça.
Oh, c'est même bien parce que, regardez, on va même le reculer légèrement, quoique même pas. Ouais. On va le laisser comme ça, il va me faire plein d'effets. Je colle un aimant, après je prends un autre aimant, je le colle, je l'aimante pour voir le sens, hein, parce qu'évidemment, dans l'autre sens, il n'aimantera pas. Donc je le colle comme ça, une fois que je sais mon sens, je mets un scotch double face par-dessus, la partie collante vers moi, toc, je mets mon aimant par-dessus, je ferme ma page, hop, je bouge un petit peu, du coup mon scotch prend, voilà. Pas besoin d'avoir un super scotch de qualité, moi je prends le Action, hein, puisque il y aura le papier décor qui va se poser par-dessus. Et ça va, du coup ça va le, comment dire, ça va le maintenir, hein, parce qu'on sait toutes que le scotch double face de Action ne tient pas dans le temps. Alors là j'ai redéfait pour la simple et bonne raison, c'est que quand ma page était fermée, elle était décalée. Vous voyez, ça, enfin, en accentuant ça faisait comme ça. Donc je vais remettre ma page comme ça, en tenant bien en haut et en bas, en faisant bien attention que ça soit bien aligné. Et là je refais. Voilà. Parce que tout à l'heure, je ne sais pas si ça s'est vu à la caméra, mais tout à l'heure j'avais mes pages qui étaient légèrement décalées. C'était juste à cause de mon aimant, parce que mon aimant était mal posé. Et puis du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mon aimant il est juste en dessous, donc je vais refaire pareil sur le dessus. Hop. Et hop, voilà, comme ça, ça me ferme ma pochette aussi. Donc j'ai ma pochette qui est fermée comme ça, on va ouvrir comme ça, toc. Après, on ouvrira ma page, la page. Là, il y aura de quoi mettre des tags, ou peut-être là, là. Donc, vous voyez, on peut déjà mettre pas mal de photos. Hein. Hop, 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 et hop. Voilà. Sans parler qu'on peut encore faire des pochettes avec des petites pochettes pour mettre des tags. Voilà pour cette page. Donc l'autre côté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour l'instant, elle n'est pas scrapée. Je pense que je ferai quelque chose de relativement simple pour mettre éventuellement des agrandissements. Je ne sais absolument pas, déjà, ne serait-ce que si la séance, je ne sais même pas si la séance va se faire, on va dire. Et du coup, et puis combien il y aura de photos. Donc je pourrais remettre du décor ou pas. Je vais tenter de faire la deuxième page avec vous en espérant que ça passe. Donc là, j'ai repris ma deuxième page de base, hein, puisque voilà, une page épaisse, l'autre assez simple. Donc on va refaire le recto d'une deuxième page de base. Donc là, vous allez prendre un papier qui va faire 16 cm de largeur sur 14 cm de hauteur. Sur les 14 cm, vous allez faire un pli à 12,5 cm, puis 0,5 cm plus loin, et il vous restera donc 1 cm pour le collage. Le 1 cm, vous allez couper les coins, vous en collez ces petits coins, et là, vous allez coller en haut de votre page de page, enfin les coins, n'importe quoi. Vous allez en coller ce petit centimètre et vous allez le coller en haut de votre page de base. Ensuite, vous allez prendre, on va faire le compliqué, on va faire un petit peu de place pour que vous voyez. Vous allez prendre un papier, alors là c'est des multiples rabats. Vous allez prendre un papier qui va faire 32,7 cm de largeur sur 10,5 de hauteur, 32,07 de largeur sur 10,5 de hauteur. Sur ces 32,07, vous allez faire un pli à 15,2 cm. 15,2 cm. Puis vous allez refaire un pli à 15,5 cm plus loin. Donc 15,2 plus 15,5.
plus 0,5 cm et il vous reste 1,5. Ça sera un petit, le 1,5, ça sera collé sur un autre papier. Et j'ai mis un petit peu, j'ai fait comme ça ce rabat comme ceci pour ne pas que ça gêne au moment où on replie et on rabat. C'est pour ça qu'il y a la grande partie fait 15,5 et là j'ai enlevé juste 3 mm pour que j'ai un jeu, pour que ça se bouge très facilement. Ça c'est le premier papier, donc vous le mettez de côté. Vous allez prendre un autre papier qui va faire 31,3 cm de largeur sur 22,5 de hauteur. Sur les 31,3 de hauteur, 31,3 de hauteur, de largeur du moins, je vais pas y arriver, vous allez faire un pli à 15,5 cm, puis un pli 0,3 cm plus loin et il vous reste donc 15,3 cm. Je répète parce que je ne suis même pas sûre d'avoir dit correctement. 31,3 cm de longueur. Sur les 31,3, vous allez faire un pli à 15,5 cm, puis 0,5 cm plus loin et il vous reste donc 15,3. Sur la hauteur, vous allez prendre donc 22,5 cm de hauteur. Vous allez faire un pli à 10,5, puis 10,5 plus loin et il vous reste 1,5 cm. Bon, c'est vrai que là j'ai pas enlevé un petit peu, mais enfin normalement ça devrait coller. Éventuellement sur une partie il faudra enlever 1 ou 2 mm, mais théoriquement ça devrait coller. Donc 10,5 plus 10,5 et plus 1,5 cm. Vous allez, une fois que vous avez tout plié comme ça, vous allez, comme vous allez voir, on enlève cette partie-là. Comme vous voyez, vous allez enlever, alors vous allez garder la partie de 1,5 cm sur le côté gauche. Vous allez l'enlever sur le bas à droite. Vous allez l'enlever jusqu'après les 0,5 mm, enfin les 5 mm. Donc je vous explique, vous allez garder ce petit pli de 1,5 cm, vous allez le garder juste sur 10,5 cm. 15,5 cm, pardon, 15,5 cm. Vous allez garder juste ce pli de 1,5 cm sur la partie des 15,5 cm. On n'arrête pas de m'envoyer des trucs, en plus ça me perturbe. Voilà pour ça. Donc il vous restera 100 plis des 1,5 cm, les 0,5 mm plus les 15,3. Là, vous enlevez sur cette partie-là. Et vous allez aussi enlever les 0,5, la partie qu'il y a entre les deux plis des 0,5 cm, vous allez l'enlever sur le truc en haut. Vous voyez comme ça. Vous voyez, il y a une petite bande de 0,5 cm de large sur les 10,5 de hauteur qui a été enlevée. Je vous explique juste cette partie-là, ça va être rabattu comme ça. Et elle va être rabattue comme ceci. Donc, j'ai enlevé les 0,5 cm pour pouvoir rabattre correctement. Parce qu'il faut que la partie qui soit rabattue, qui se rabatte et qui se replie fasse exactement la même taille que cette partie-là. Donc, c'est-à-dire 15,3. Donc, j'ai enlevé cette partie-là. Et ça va être plié comme ceci. Et cette partie-là qui va rester en haut, on va la rabattre derrière. Donc mon rabat va s'ouvrir comme ceci. Là, c'est le premier morceau qu'on a fait. Donc ce premier morceau, vous allez pouvoir le coller au premier. Donc si je redéplie correctement, vous
votre deuxième pièce de papier que vous venez de faire est comme ça. Et vous allez coller les 1,5 cm de votre première pièce. Vous allez le coller, voilà, là où, à gauche, pardon, de la partie où vous avez fait, il vous reste les 1,5 cm. J'espère que je suis claire là, parce que moi-même, je ne me comprends plus. Désolée, il est tard et je suis un peu perturbée. Donc voilà, vous collez bien sûr que la partie des 1,5 cm et vous ne collez pas la partie, les 0,5 mm. Là encore une fois, ça va permettre, une fois qu'il y aura toutes les épaisseurs, des photos, etc., etc., de pouvoir rabattre par-dessus, comme ça, vous voyez. Là, c'est la pièce rajoutée, ça va s'ouvrir comme ceci. Et là, par contre, il va s'ouvrir comme ceci et comme cela. Et cette partie-là, elle va se rabattre de l'autre côté. Donc, une fois qu'on aura refermé, on ouvrira et on ouvrira comme ça. Et on ouvrira comme ça. Voilà. Donc, ce petit rabat de 1,5 cm, une fois que tout est plié, vous devez avoir ce petit rabat de 1,5 cm qui vous reste. Vous coupez les coins. Alors, j'ai pas fait de soufflet de 0,5 mm parce que toute l'épaisseur de ce rabat va se trouver sur le dessus. On va voir bien quand ça va être sur le collet. Vous allez le coller en bas de votre page. Voilà. Et zgloups. Je le décolle, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de coller quelque chose avant. Oups là. Voilà, on le collera après. Je vais y arriver ce soir, je vais y arriver. On va prendre un dernier papier. Ce papier-là, il va faire 24 cm de largeur, 24 cm de largeur sur 18,5 de hauteur. Sur les 24 cm de largeur, vous allez faire un pli à 11,5, puis 11,5 plus loin, et il vous reste un petit repli de 1 cm. Sur les 18,5 cm, vous allez faire un pli à 1,5, on va faire comme ça, 1,5, puis 0,5 cm plus loin, et il vous reste 16,5 de hauteur. Pour couper, vous allez couper juste la partie des 1,5, et juste la partie des 1,5, vous allez le couper sur la partie où il n'y a pas le petit rabat. Vous voyez, là vous avez un petit pli du moins de 1 cm. En bas de cette partie-là, vous allez enlever le 1,5 cm. Vous voyez, j'ai enlevé cette partie-là. Ok? Une fois que vous avez enlevé, il va vous rester donc un pli à 0,5 mm sur tout le long. Et puis celui à 1 cm. Là où il y a les 1 cm, vous allez couper les coins. Et là où il va rester le 0,5 mm juste là et le 0,5 plus le 1,5 là, vous allez couper jusqu'au après les 0,5 cm. Vous voyez, j'ai coupé jusque là. J'ai enlevé la partie des 1,5 cm et j'ai donné un petit coup de ciseau pour que ça arrive juste là, en haut. Et en libérant ça, je vais couper les coins de chaque côté aussi. Ça va me servir à faire une mini pochette. J'en colle la partie des 0,5 cm, puis le 1 cm. Je vais le rabattre. Vous les repliez bien. Et je les rabats sur l'autre partie en mettant bien les petits replis à l'intérieur. Alors vous allez me dire, une fois qu'elle a replié ça à l'intérieur, pourquoi elle n'a pas laissé les 1,5 cm en bas au lieu de les couper?
tout simplement, c'est parce que cette pochette va accueillir un tag. On va mettre un tag. Et j'ai remarqué que souvent quand je fais des pochettes comme ça avec des tags, comme ça, quand on met, ça a tendance à buter si c'est trop serré, quoique là elle n'est pas trop serrée, mais si c'est toré, là je peux éventuellement mettre un tag double, hein, parce que vous voyez, j'ai vraiment de l'espace. Si c'est trop serré, en glissant, mon tag peut buter contre le rebord. Vous voyez, si j'ai un rebord là, mon tag peut buter dessus en le glissant. Et en butant, ben, on a du mal à enfiler le tag, il faut tatouiller pour le faire passer. En enlevant les 0,5, en enlevant les 1,5 cm, ça me fait juste un petit pli à 0,5 mm. Normalement, mon tag rentre sans problème, même s'il bute contre les 0,5 cm, il ne dépassera pas de ma pochette. Donc, vous avez bien compris que ma pochette, elle est comme ça. J'ai un petit repli qui dépasse de 0,5 cm plus un autre de 1,5. Celui de 1,5, vous allez en coller celui de 1,5. Là, pas besoin de couper les bords, les coins du moins. Vous en collez les 1,5 cm et vous allez, en le centrant là aussi, le coller en bas de votre page. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit collé avant l'autre montage qu'on a fait. C'est pour ça que j'ai tout décollé tout à l'heure. Donc là, j'ai quand même mesuré un minimum. Je ne suis pas tout à fait centrée, mais je ne pense pas que ça se verra des masses. Voilà. Et là, du coup, on va pouvoir coller correctement le montage qu'on a fait tout à l'heure. Espérons que je n'ai pas trop arraché. Et là, on va coller par-dessus, du coup, le petit bord, le petit repli de la pochette. Vous voyez, elle dépasse. Je ne sais pas si vous voyez la caméra, la pochette, le repli dépasse. Là encore, voilà pourquoi j'ai laissé 0,5 cm, parce qu'il faut qu'elle passe par-dessus. Donc, en fermant ma pochette... ça va faire comme ça. Donc je vais avoir une pochette là où je vais pouvoir tirer un tag. Là je vais pouvoir ralentir, je vois que je vais arriver à temps. Je vais pouvoir mettre un tag ou un double tag, ou plusieurs tags, enfin bref. Ça va s'ouvrir comme ceci. Il va y avoir un rabat qui va s'ouvrir vers le haut. Là encore, je peux mettre un pochette pour mettre différents tags. Ça va s'ouvrir ensuite comme ceci, puis comme ceci, puis comme ceci, vers le haut. Donc là, je vais mettre un aimant là, pour fixer l'ensemble. Puis ensuite, comme ceci, et encore comme cela. Là, on peut mettre pas mal de photos. Une fois que ça sera refermé, pareil, un aimant là, et hop, votre page est fermée. Voilà. J'espère franchement que j'ai été suffisamment claire, parce que là, j'avoue que je me suis un peu mélangée dans les mesures et dans les explications, du moins. Voilà, alors, je pense qu'avec les images, c'est quand même, on se rappelle bien, on voit bien, enfin, on se rend bien compte, quoi. Surtout, ça va être le sens des pliages. Voilà pour ces deux pages, donc les deux pages compliquées, donc qui contiennent là encore pas mal de photos à elles seules, à elles deux du moins. Ces deux pages-là, voilà, donc les deux derrière, probablement voilà, des choses assez simples, soit des trucs ou des pochettes qui s'ouvrent. Je ne sais pas exactement comment je vais faire, pour la simple et bonne raison, c'est que ça sera probablement des grands tags qu'on va tirer, parce que je ne sais, n'ayant pas les photos, n'ayant pas le nombre de photos, n'ayant pas les photos, je ne sais pas du tout comment ça va être, si ça va être en orientation portrait ou paysage. D'après les premières
la première séance qui a été faite avec cette personne, elle a tendance à faire quand même pas mal de formats paysage, en orientation paysage. Donc comme l'album est plutôt en longueur, donc ça serait plutôt en portrait, si je fais trop de rabat je ne peux pas changer l'orientation, je risque de pas avoir assez de photos. Là aussi, c'est pour ça que je prévois pour faire des pochettes, parce que là, si vous mettez une photo, ça va être une orientation portrait. Si vous mettez une pochette où on peut mettre un tag, et bien évidemment le tag, vous pouvez mettre les photos en orientation paysage. Et voilà, juste comme ça, vous tirez et vous regardez votre tag comme ça. Voilà, c'est toujours plus facile quand on n'a pas les photos. Voilà pour ces 2 pages. Je pense que je vous ferai les 2 pages sur une autre vidéo. Je vous referai les 2 pages qui vont venir là et là. Ça va être relativement simple, je pense, parce que je n'aurai pas énormément de photos. Enfin, ça contient déjà pas mal de photos. Et puis, on verra ça pour la déco après, puisque ça va être la partie la plus amusante. Ça va être la déco. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.